Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'inflation a continué à ralentir le mois dernier. Le taux annuel d'inflation au Canada a été de 5,9% en janvier, alors qu'il était de 6,3% en décembre et de 6,8% en novembre. Statistique Canada explique le ralentissement de janvier par la baisse du prix des forfaits de téléphonie mobile et par une hausse moins prononcée qu'auparavant du prix des véhicules automobiles. D'un mois à l'autre, les prix ont quand même augmenté en janvier de 0,5%, ce qui s'explique en bonne partie par les hausses de prix de l'essence, de la viande et des hypothèques. Une semaine de 4 jours bénéficie à des entreprises, une soixantaine d'entreprises britanniques, réunissant au total 2900 employés, ont participé à un projet pilote pour tester la semaine de 4 jours. Pendant 6 mois, leurs employés ont travaillé 20% moins d'heures en recevant leur plein salaire. Selon un sondage mené auprès des entreprises participantes au terme du projet, elles ont constaté une augmentation de leurs revenus de 35% par rapport à l'année précédente. Elles ont également observé que les départs d'employés avaient diminué de 57%. Des employeurs qui veulent éviter les biais à l'embauche pourront bientôt le faire sur un outil en ligne. La Fédération des chambres de commerce du Québec lance un projet pilote pour aider les entreprises à recruter en ligne des candidats appartenant à des sous-groupes qui sont parfois discriminés à l'embauche. Ce projet, baptisé Vision Inclusion, connectera gratuitement des entreprises et des personnes qui peuvent être victimes de discrimination, par exemple en raison de leur sexe, d'un handicap ou d'un passé judiciaire. Si les résultats du projet pilote sont convaincants, la Fédération envisage d'offrir ce service plus largement et de manière permanente. Cogeco avale le fournisseur Internet indépendant Oxio. Fondé à Montréal en 2019, Oxio utilise principalement le réseau Internet de Vidéotron au Québec et celui de Rogers en Ontario. Selon la presse, 90% de sa clientèle a moins de 35 ans. Cogeco dit qu'Oxio continuera à utiliser sa propre marque et à exercer ses activités de manière indépendante. D'autres petits fournisseurs de télécommunications indépendants ont récemment été acquis par des grands fournisseurs. L'an dernier, par exemple, Bell avait acheté eBox de Longueuil et Distributel de Toronto. Et puis, un des tout premiers iPhones a été vendu à plus de 100 fois son prix d'origine. Lors d'une vente aux enchères, durant laquelle 27 personnes ont enchéri, une Américaine a vendu pour 63 000 $ américains un iPhone de première génération qu'elle avait reçu en cadeau il y a plus de 15 ans. Cet exemplaire du premier téléphone intelligent d'Apple était dans son emballage d'origine qui n'avait pas été ouvert. Lors de son lancement en 2007, l'appareil était vendu 599 $ américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Je termine par une dernière petite nouvelle qui nous concerne. Les balados d'InfoBref enregistrent désormais plus de 10 000 écoutes par mois. C'est grâce à vous et aux centaines d'autres personnes qui écoutent InfoBref à faire chaque matin. Alors merci et à demain matin. Bonne journée.